Madame Michèle Perron est députée de Seine-et-Marne de la 9e circonscription. Elle est membre de la République en marche, donc de la majorité parlementaire actuelle. Madame, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Concernant la situation sanitaire actuelle de la Côte d'Ivoire, en guise d'introduction, je voulais vous dire, comme vous le savez tous, que la performance de tout système de santé se mesure par rapport à des normes internationales édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes étant les mêmes pour tous les pays du monde, des comparaisons objectives sont régulièrement faites et publiées qui rendent ainsi la possibilité de comparer un pays à lui-même avec le temps et de comparer un pays aux autres pays sur certains indicateurs. Dans cette présentation, nous ne prendrons que quelques indicateurs, parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons traiter de l'espérance de vie, de la situation de certaines maladies. En termes médicaux, c'est la situation épidémiologique, de la question des médicaments et de la question du financement du système de santé. Au terme de notre exposé, chacun d'entre nous pourra se faire une opinion personnelle sur l'état actuel de notre système de santé dans un pays qui affiche un taux de croissance si élevé depuis de si nombreuses années consécutives et qui vise l'émergence en 2020. Concernant l'espérance de vie, en 2017, elle était de 54 ans. C'est l'un des taux les plus faibles au monde. Les maladies dont nous allons parler sont essentiellement le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ces trois maladies à elles seules sont la principale cause de mortalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ces trois maladies représentent à elles seules 25% du taux de mortalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le paludisme, elle, est la menace la plus importante parmi ces trois maladies, puisque nous avons eu en 2017 plus d'1 million de cas confirmés, surtout chez des enfants qui ont moins de 5 ans. Le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire est de 2,8% actuellement. La Côte d'Ivoire, avec ce taux, occupe la deuxième place la plus élevée des pays en Afrique de l'Ouest. La mortalité maternelle en Côte d'Ivoire aujourd'hui est dramatique. Nous affichons un des ratios les plus élevés de la région et du monde. Ce ratio est de 645 décès pour 100 000 naissances vivantes. 645 000 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, c'est les mères qui décèdent pour donner la vie. Ce taux est de 371, presque la moitié au Burkina Faso. Ce taux est de 405 pour 100 000 naissances au Bénin. Ce taux est de 442 pour 100 000 naissances au Congo, Congo-Brazzaville. Ce sont des pays qui, au plan économique, quand vous les comparez avec la Côte d'Ivoire, c'est un peu curieux de voir que nous ayons des taux de mortalité de nos mères si élevés par rapport à ces pays. En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, la Côte d'Ivoire se classe parmi
on va dire la pire des places, ou une des pires des places au monde, puisque nous sommes classés 163e pays sur 179. L'accès aux services de soins. Vous savez que l'OMS définit une norme dans laquelle on dit que chaque 5 km au maximum, on doit disposer d'un service de santé pour que les gens puissent y accéder en cas de nécessité. Ce taux est de 33% en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si vous prenez l'inverse, vous voyez donc qu'on a 67% de la population qui est obligée de parcourir plus de 5000 km pour avoir accès au premier centre de santé. Et évidemment, ça entraîne que les gens ne vont pas là-bas parce que c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est trop cher et compagnie. Et si on n'y va pas, ça veut dire qu'on a recours aux médecins traditionnels et autres dont on parlera plus tard. La question des ressources humaines en santé. La santé, il vous faut des gens bien formés, il vous faut des infrastructures avec les équipements qu'il faut, il vous faut des médicaments. Et en ce qui concerne les ressources humaines en santé, en Côte d'Ivoire, elles sont marquées par leur manque d'efficacité. Parce que la plupart des médecins sont dans la région d'Abidjan, alors que les zones rurales sont en deçà du nombre que l'OMS recommande en termes de couverture médicale. Ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de médecins, mais ils sont tous, ou pour la plupart, à Abidjan. Et les gens qui sont en dehors d'Abidjan n'ont pas accès aux médecins, donc à des services de santé qui peuvent être de bonne qualité, puisqu'il faut un bon diagnostic pour faire un bon traitement. En ce qui concerne les médicaments, vous savez que c'est une question stratégique. Les médicaments pour le médecin, c'est comme les munitions dans l'armée pour ceux qui sont de ce corps des métiers. Chez nous, la question des médicaments est marquée par des ruptures qui sont fréquentes, qui sont longues et qui sont surtout plus graves en milieu rural. 68% des médicaments qui sont indispensables pour le secteur public sont souvent en rupture de stock. Ça veut dire que les consommateurs des produits de santé, 66% donc de ces consommateurs qui sont face à une rupture de médicaments sont obligés de s'approvisionner dans la rue en termes de médicaments, en sachant que ces médicaments de la rue sont faux pour la plupart, et en sachant que quand vous prenez des médicaments qui sont faux, vous vous intoxiquez, sans être sûr de guérir. C'est donc une situation qui est particulièrement préoccupante. Et ceux qui connaissent Abidjan, vous connaissez Roxy, le fameux Roxy, où à ciel ouvert, on trouve tout dans l'impunité totale. En ce qui concerne le financement du système de santé, le constat est que le gouvernement ivoirien investit de façon insuffisante dans les soins primaires, puisque à ce niveau, l'État ne finance que 19% des besoins financiers. Et le reste est financé par les familles. Et pour certaines maladies, qui sont des maladies aux conséquences dramatiques, c'est la communauté internationale, les bailleurs de fonds, comme on dit, qui assurent l'essentiel du financement. Si vous prenez la lutte contre le VIH, 81% du financement pour lutter contre le VIH dans le pays, un des pays les plus infectés dans la sous-région, 81% du financement est soutenu par les bailleurs internationaux. Si vous prenez la tuberculose, qui est de nouveau
plus prévalente à cause du VIH, où il y a beaucoup de gens qui sont co-infectés par les deux maladies, 73% du financement de la tuberculose vient de partenaires extérieurs. Si vous prenez la vaccination, 50% du financement des vaccins provient de partenaires extérieurs. Et comme je l'ai dit, aux côtés de l'État, les ménages sont de loin la principale source de financement. Et il faut aussi faire remarquer qu'en 2015, 12% de la population ivoirienne s'est enfoncée davantage dans la pauvreté à cause des dépenses directes de santé qu'elles ont dû faire. Et cela est d'autant plus important que ces populations avaient déjà un niveau de revenus bas. Donc la santé, le financement de la santé est un facteur d'appauvrissement de nos populations. Sur la question de la surveillance sanitaire, le constat est que les données qui sont collectées actuellement par le système de santé sont insuffisantes. Et donc leur utilisation pour la prise de décision dans le secteur de la santé est limitée et donc peu efficace. Parce que si vous voulez prendre une décision qui vous permet d'avancer positivement, elle doit être basée sur des données qui sont fiables. Si la donnée n'est pas fiable, votre décision n'aura pas l'impact que vous souhaitez. Il en est de même pour la qualité des soins de santé. Cette qualité est aussi insuffisante. Il y a un indice pour mesurer l'accès aux soins de qualité. En utilisant cet indice, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays qui ont le score le plus bas. Nous sommes 187e sur 195 pays. Nous sommes donc un pays où la qualité des soins est insuffisante. Et nous sommes parmi les pays où cela est le plus grave. Nous sommes aussi un pays où le taux de mortalité pour des maladies qu'on peut éviter est parmi les plus élevés au monde. Il y a des maladies, si vous faites ce qu'il faut faire, les gens ne vont pas mourir. Et malheureusement, chez nous, nous sommes parmi les pays qui ont le taux de mortalité évitable qui sont les plus élevés au monde. Pour ce qui concerne le financement du système de santé, et ça c'est la partie que Mme Oshi a travaillé, c'est une publication conjointe, comme vous l'aurez remarqué. Elle me demande de vous rappeler que le président Laurent Gbagbo avait mis en place l'assurance maladie universelle. L'objectif principal de cette assurance maladie universelle, qui est l'AMU en abrégé, était de garantir à toute personne résidant sur le territoire ivoirien la couverture des risques liés à la maladie et à la maternité. Réforme profonde, pertinente, moderne et unique en Afrique subsaharienne, l'AMU est la forme la plus achevée de la solidarité nationale et elle permet de réaliser une solidarité effective et active en assurant la protection des personnes les plus vulnérables. Ceci pour éviter de tomber dans une logique qui structurerait la société en deux entités distinctes. Ceux qui travaillent et qui ont droit à être assurés et ceux qui ne travaillent pas ou plus et qui sont laissés pour compte face aux aléas de la maladie. De ce point de vue, l'AMU joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Elle contribue à améliorer l'état de santé général des populations en assurant à tous, sans exclusive, un accès effectif et égal aux soins de santé.
Elle contribue à développer l'activité médicale en favorisant l'offre et la demande en vue de garantir la disponibilité des soins de santé de qualité pour tous. Elle contribue à réduire les disparités régionales et économiques, disparités qui amplifient les inégalités entre les groupes et les régions et accroissent les déficits sociaux. Enfin, elle permet d'assurer l'équité dans la distribution des soins. Le régime actuel, à la place de l'assurance maladie universelle, a mis en place la couverture médicale universelle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, quelle est-elle entre l'AMU et la CMU? En ce qui concerne donc ce projet de couverture maladie universelle, en cours en Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara, nous notons les points les plus clivants suivants par rapport à l'AMU du président Laurent Gbagbo. Dans la CMU, il y a un montant unique qui est payé par tout le monde. 1000 francs CFA, près 1,5 €. Et ce principe de payer le même montant pour tout le monde contrevient gravement au principe d'équité, qui est la base fondamentale de toute assurance à caractère social. En effet, qu'est-ce qui justifie le fait que le pauvre paye 1,5 € au même titre que le riche? Je vous rappelle que dans l'AMU, on payait à proportion de ce qu'on avait. Maintenant, riche ou pauvre, tout le monde paye 1000 francs. 1,5 € pour nos amis français. En termes d'équité, il y a un problème, comme on vient de le dire. L'autre point de différence, c'est que la loi sur l'AMU, qu'on appelle aussi la loi Woshi, avait précisé que tous les prestataires de soins, aussi bien publics que privés, sont conventionnés dans le système. Ce qui fait que, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on peut se soigner aussi bien dans le public que dans le privé. Les soins de santé primaires, ça c'est une troisième différence, qui constitue le soubassement du système de santé, qui sont donc des structures de base de premier contact, qui représentent 93% de l'offre de soins. Dans l'AMU, on prévoyait une gratuité des soins pour la population. Dans la CMU, ce n'est pas ça. Et l'autre approche pour installer les deux systèmes, c'est que dans le cas de l'AMU, l'approche était participative, parce qu'elle visait à avoir un consensus pour que le système puisse marcher. Elle visait aussi à utiliser les experts locaux, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la mise en place de la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs, juste pour introduire la question sur la santé en Côte d'Ivoire, voici les quelques mots que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention.